Et bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons nous lancer sur une petite vidéo sur Might and Magic 6, The Mandate of Heaven. Certainement un de mes jeux préférés de tout temps sur PC, c'est un jeu de rôle donc très old school. On va créer une nouvelle partie. On va pas laisser le narrateur nous raconter sa vie. Donc concrètement, le jeu prend place après les événements de Heroes of Might and Magic 2. Donc ça se passe sur le continent d'Enroth, continent dirigé par le roi Roland. Sauf que le roi Roland donc a pris donc le pouvoir dans le Heroes of Might and Magic 2. Et Might and Magic 6 commence avec la chute d'une météorite tout à fait au nord-ouest du continent, près de la ville d'Eauclair. Sauf que, suite à la chute de cette météorite, des hordes de démons ont envahi la ville d'Eauclair, provoquant donc la fuite de centaines de réfugiés qui sont partis se réfugier justement vers la ville un peu plus centrale au niveau du continent de Port-Libre, qui est d'une certaine façon la plus grande ville du continent. Le roi Iron Fist, ayant eu vent de tout ça, a envoyé son éclaireur sur place. L'éclaireur n'étant jamais revenu, Iron Fist est parti avec un petit détachement d'hommes vers le nord-ouest pour voir ce qu'il se passait. Lui-même n'est jamais revenu. Toutefois, donc vous incarnez un groupe de 4 personnages originaires d'Eauclair qui ont réussi à fuir lors de la nuit des étoiles filantes grâce à la magie d'un vieil homme, Falagar, qui vous a téléporté à l'autre bout du continent et vous a enseigné les bases de l'aventure. En commençant vos périples, vous avez trouvé un camp de gobelins abandonnés et vous y avez trouvé plusieurs lettres signées du roi Iron Fist, dans lequel le roi indique qu'il a effectivement rencontré des démons venus du nord-ouest, qu'il a réussi à les battre avec ses hommes. Il les a repoussés vers le nord-ouest, il a voulu les suivre, mais il est tombé dans une embuscade, et c'est lui qui est devenu la proie. Il a cherché refuge à l'ancien château des nécromanciens à Kriegspire, et dans la dernière lettre qu'il indique, il dit être cerné et demande donc à Soulman, son fidèle conseiller, de faire parvenir toutes ces lettres au régent du royaume, Wilbur Humphrey, pour que celui-ci envoie des renforts armés. Visiblement, ces lettres ne sont jamais parvenues. Quant à Soulman, voilà, apparemment c'était un traître à la solde des démons. De nombreux troubles sont apparus sur le continent d'Enroth en même temps que les démons sont apparus, puisque de manière générale, un nouveau culte prônant la fin du monde est apparu, le culte de Ba. Toutes les organisations de brigands ont commencé à devenir beaucoup plus actives et beaucoup plus coordonnées. Bref, c'est le chaos, c'est l'anarchie, et votre groupe de personnages va devoir faire la lumière sur ce qu'il se passe et qu'est-ce que c'était donc que cette fameuse nuit des étoiles filantes. Donc vous incarnez un groupe de 4 personnes. Vous avez 6 classes possibles, donc vous avez le chevalier qui est le personnage full might, c'est-à-dire qu'il n'apprendra jamais aucun sort d'aucune école de magie. Sur ce jeu, les chevaliers ne sont pas extrêmement performants. Vous avez les clercs qui, eux, sont spécialisés dans la magie de type clérical, donc il y a la magie du corps pour tout ce qui est soins, buff. Va y avoir la magie de l'esprit, la magie du spiritisme, qui elle va plutôt être sur tout ce qui va être bénédiction, résurrection, augmentation des chances de toucher, bon, un certain nombre de choses comme ça. Le clerc peut apprendre également les magies de la lumière et de l'ombre, et ça je m'étendrai pas trop dessus. Ce sont des magies dont je ne me sers pas car je les trouve beaucoup trop chères et peu efficaces. Enfin, elles sont efficaces mais beaucoup trop chères par rapport à leur apport. Vous pouvez être un sorcier, donc un sorcier c'est l'utilisateur le caster classique sur un RPG, donc il va être le maître des éléments avec la magie du feu, de l'air, de l'eau, de la terre. Il aura aussi accès aux magies de l'ombre et de la lumière, que je ne prendrai pas plus d'ailleurs qu'avec la prêtresse. Ensuite vous avez les 3 hybrides, le paladin qui est un hybride entre chevalier et clerc, donc il aura les compétences d'armes du chevalier et l'accès à la magie cléricale, donc il pourra devenir maître dans tout,
puisque sur Might and Magic 6, quand vous pouvez apprendre une compétence, vous pouvez en devenir le maître. La différence avec le clerc, c'est qu'il aura plus de points de vie et moins de points de mana. Et il aura accès aux armures de plaque, donc, alors que le clerc est limité aux armures de maille. L'archer, c'est un mix entre le chevalier et le sorcier, donc c'est une espèce de guerrier mage. Il est également limité à l'armure de maille, il n'a pas le droit à la plaque, il n'aura pas droit au bouclier non plus. L'archer va avoir donc les sorts, accès en tout cas aux sorts des éléments, à tous les skills de guerrier. C'est un personnage très solide. Et vous avez enfin le druide qui est le mix entre le clerc et le sorcier, donc il aura accès à toutes les magies cléricales, toutes les magies élémentaires. Il aura juste pas accès aux magies de l'ombre et de la lumière. Bon, si vous voulez faire un caster tout terrain entre guillemets, c'est un excellent choix. Le druide, voilà, ce sera pas mon choix ici. Alors l'équipe classique, c'est paladin, archer, clerc, sorcier. C'est une équipe qui a tout ce qu'il faut, qui peut tout gérer. Il y a du soin. À terme, le paladin pourra prendre la magie du corps et lui aussi se mettre à soigner un peu. On a deux personnages qui font de la magie des éléments. On a un personnage qui commence avec un arc, un personnage qui commence en étant plus costaud. On a vraiment tout ce qu'il faut. C'est un groupe extrêmement équilibré. Moi, je vais pas faire ça. Might and Magic 6. J'ai envie de le jouer en mode full sorcier, c'est à dire que au début, les premiers niveaux, ce groupe sera extrêmement faible, mais c'est pas grave parce que de toute façon sur Might and Magic 6 normalement il y a très peu de bastons avant le niveau 22-23, donc on va pas se casser la tête, hein. Alors donc chaque personnage a des caractéristiques, donc force, intelligence, personnalité, endurance, précision, vitesse et chance. Vous avez au départ un bonus de 50 points à répartir entre vos personnages comme vous le sentez pour améliorer leurs caractéristiques. Moi je commence par baisser au maximum celles qui ne me serviront pas. Donc la force, la personnalité, alors l'intelligence ça gère la mana des mages, la personnalité gère la mana des clercs, l'endurance donc gère les points de vie, l'accuracy les chances de toucher, speed ça permet au personnage d'agir plus souvent, plus rapidement, luck c'est plutôt pour essayer d'éviter de prendre des dégâts quand on déclenche un piège, et might, eh bien ça joue sur les dégâts des attaques au corps à corps. Donc bien évidemment avec un groupe de mages, des attaques au corps à corps, on va pas trop compter dessus. Voilà, donc on baisse might, personality, c'est pareil, personality c'est vraiment pour les points de sort des clercs. On n'a aucun sort clérical, rien, donc ça sert strictement à rien de le laisser. Alors on va mettre tout le monde à 18 en speed, histoire d'avoir des personnages qui agiront le plus vite possible et le plus souvent possible, au moins en début de partie. En début de partie, vous pouvez mettre toutes vos stats à 25 au max. Donc là, par exemple, je vais monter l'intelligence à 25 parce que j'ai besoin d'un maximum de spell points. Voilà. J'ai deux personnages qui vont devoir avoir 10 en accuracy. Un parce qu'il va vouloir être maître en réparation d'objets. Et l'autre qui va vouloir être maître en désamorçage de pièges. Et ces deux skills nécessitent une accuracy de 30. Et vous verrez que on a un petit bonus au début du jeu. Il nous reste 8 points de skill. Et bah on a 4 personnages, donc je vais mettre 2 points d'endurance à tout le monde. Voilà. Donc mes points de skill sont distribués. On a ici des personnages qui sont d'excellents mages. Et on a donc 2 skills qui sont donnés d'office à nos personnages, donc dague et magie du feu. Et on peut choisir 2 skills supplémentaires par personne. Donc commençons par Roderick. Roderick, on va te prendre, donc on peut lui prendre bâton, cuir, air, eau, terre, identifier objet, réparation, méditation, diplomatie. Donc j'ai dit que lui je voulais en faire le réparateur d'objets. Et je vais lui apprendre la magie de l'eau en plus de la magie du feu. Alexis le sorcier, elle, ce sera celle qui se développera en premier en magie de l'air, parce que c'est elle qui utilisera le sort vol. Et je vais en faire mon perso qui désamorce les pièges. Cette compétence on ne me la propose pas au début du jeu. Donc je vais prendre méditation, qui est un skill qui augmente les points de mana.
Zoltan, lui, ce sera le spécialiste en identification d'objets. Et il sera également le spécialiste en magie de l'eau. Donc je vous montrerai je vous parlerai des différents types de magie. On peut le faire tout de suite. La magie du feu, c'est la magie de la destruction, hein. Les sorts de feu sont clairement des sorts de dégâts directs. La magie de la terre, c'est plutôt une magie de protection. Je m'en servirai pas. Normalement, la magie de la terre, je suis même pas sûr de l'apprendre. La magie de l'air, c'est une magie qui joue un peu sur le déplacement avec le sort vol ou le sort bond. Le sort chute de plume également pour éviter de prendre des dégâts de chute. La magie de l'air est aussi comme une magie qui est relativement orientée dégâts avec des sorts tels que foudre ou implosion, étincelle ou je sais même plus, choc statique, je crois que c'est. Et un sort très puissant, enfin très intéressant, pas forcément puissant mais intéressant, qui est Wizard's Eye, qui permet de voir sur la minimap les monstres et à terme les trésors. Donc ça pourra aider à avoir certains passages secrets ou certains coffres qu'on aurait ratés. Enfin la magie de l'eau. La magie de l'eau, c'est une magie qui est utilitaire et de dégâts. Donc de dégâts avec des sorts tels que flèches de glace, rayons de froid, boules de glace, et les principaux sorts de déplacement, donc portail de retour, qui permet de se téléporter instantanément à la ville de votre choix. Enfin, au départ, c'est à la ville la plus proche. Et quand vous êtes maître en magie d'eau, c'est à la ville de votre choix. Et ensuite, balise de Lloyd, qui permet de poser un point de téléportation à l'endroit où vous êtes. Et du coup, ça combiné avec portail de retour, c'est très fort. Vous posez un point de téléportation en plein milieu d'un donjon, vous utilisez portail de retour, vous allez en ville, vous vous soignez au temple, et puis avec balise de Lloyd, vous retournez à votre point de téléportation. Donc c'est ce skill qui fait que je ne prends pas de soigneur, parce que finalement mes personnages vont aller au temple pour se soigner dès qu'ils en auront besoin, et ça ne posera normalement aucun problème. Reste Félicia. Alors Félicia, tu auras certainement besoin du skill marchandage, ça c'est sûr. De quoi est-ce que j'ai besoin comme skill utilitaire? Donc il faudra désamorçage de pièges, il me faudra réparation d'objets, identification d'objets. Non, je pense que c'est marchandage qu'il te faudra, mais ça on te le propose pas pour l'instant. Donc tu vas prendre méditation, et toi tu vas prendre magie de l'air également. Donc on a deux personnages avec feu et eau, deux personnages avec feu et air. Roderick montera d'abord en feu puis en eau, donc histoire de faire des dégâts. Alexis montera d'abord expert en air puis en feu, ce qui permettra de faire quand même pas mal de dégâts et de lancer le sort de vol de manière correcte, on va dire. Félicia, elle, sera montée essentiellement en magie du feu et plus tard en magie d'air. Et enfin Zoltan, lui, ne sera pas orienté dégâts puisqu'il va monter en priorité magie de l'eau, puisque mon but étant d'être maître en magie d'eau assez rapidement pour pouvoir utiliser les sorts de déplacement le plus vite possible. Et il montera ensuite sa magie du feu. Donc Zoltan sera toujours un peu en retard en termes de dégâts infligés, c'est pas très grave. Un groupe de sorciers, ça tape extrêmement fort, et c'est tout dans le dégât à distance. Donc c'est parfait. Alors j'aurais pu prendre l'armure de cuir pour tout le monde, je le fais pas. Pourquoi? Parce que quand vous portez une armure de cuir, vos temps de récupération, après avoir lancé un sort ou mis un coup, sont rallongés. Et pour annuler cette pénalité au temps de récupération, je crois qu'il faut être maître en armure de cuir. J'ai pas l'intention d'investir beaucoup de points à court terme dans cette compétence. Donc voilà, pour l'instant je vais pas trop prendre ça. Et la dague, c'est une excellente arme qui est très rapide. Donc on va se lancer, on va voir à quoi ressemble Might and Magic 6. Si vous ne le connaissez pas, alors c'est un jeu qui se joue plutôt globalement au clavier, avec les flèches directionnelles. Mais visiblement le jeu a planté. Alors, je prends un petit instant, je vais couper ici et puis je reviens. Je vais essayer de fixer ça.